On a tous été dans des périodes où le coût de notre alimentation était le facteur prédominant et où on se demandait putain comment est-ce que je peux manger avec le maximum d'efficacité, avoir toutes mes protéines, toutes mes calories pour pouvoir faire du muscle en dépensant le minimum. Moi c'est quand j'étais manager chez Abercrombie que j'étais payé au lance-pierre, ou après quand je me suis lancé dans ma carrière de coach et que je démarrais. C'est peut-être encore votre cas maintenant. Ce qu'on va faire aujourd'hui, c'est essayer d'acheter et de préparer une semaine d'alimentation entière pour sportifs pour prendre du muscle avec seulement 50 €. Challenge accepté, c'est parti. Préparer soi-même sa bouffe en gros comme ça pour la semaine est la meilleure technique pour pouvoir à la fois payer ça moins cher parce que vous achetez en gros et que vous préparez en gros. On t'a pas sonné toi? Est-ce qu'on t'a sonné toi? Et deuxièmement, être certain des quantités et du nombre de calories et de macros que vous bouffez, parce que si vous avez votre bouffe sous les yeux pour toute la semaine, forcément vous n'allez pas manger plus ou moins et vous saurez exactement ce que vous avez. Comment j'ai fait mon choix alimentaire? Évidemment cette sélection n'est pas vegan, à la limite on pourra se faire une semaine vegan si ça vous chauffe, dites-le moi en commentaire, mais là c'est pas le but de la vidéo. Comment j'ai sélectionné ça? Donc pour ce qui est de la répartition des macros, j'ai optimisé en fonction des recommandations optimales, notamment contenues dans notre formation by Asian France, à savoir 1,8 g de protéines par kilo de poids de corps et par jour, ce qui pour un athlète de 70 kg comme moi nous fait environ 126 g, 130 g. On sera peut-être un peu au-dessus parce que j'ai fait une sélection pas dégueulasse. Pour les lipides, on va être probablement à environ 1 g par kilo de poids de corps, un peu au-dessus, ce qui est très bien et avec des bonnes sources de lipides parce qu'on a des œufs. Je me suis attaché à prendre des sources de lipides de bonne qualité. Vous avez vu, il y avait des œufs en batterie, ce que je prenais avant, les espèces de packs de 30 œufs. 30 œufs quand j'avais vraiment pas une thune. Là je vous ai pris des œufs de plein air dans la mesure du possible. Pour les œufs, prenez toujours des œufs bio ou des œufs de plein air, les lipides sont de bien meilleure qualité, les protéines aussi, donc on est bien pour les protéines et les lipides, et le reste bah, ça va venir forcément des glucides. On a du riz, on a nos patates douces, on a des légumes. Donc on est pas mal, on a des fruits parce qu'on a chopé des bananes, on a beaucoup de vitamines, beaucoup de fibres, beaucoup de minéraux et c'est stylé. Pour ce qui est de la répartition des repas, on va partir sur 3 repas. Normalement, si mes calculs sont bons, on devrait arriver à peu près 2400-2500 kcal par jour pour les 7 jours. Toutes les vidéos que vous voyez sur YouTube de gens qui vous font ouais, on fait une semaine de bouffe, machin, pour moins de 50 $, etc. Généralement, ils font ça sur 5 jours, les escrocs. Là, normalement, on a 7 jours de bouffe optimisée. Les 3 repas seront au petit-déj, une omelette avec des macros et un petit mélange de noix pour avoir protéines et lipides optimisés. Ensuite, deuxième repas, nous aurons du poulet avec des patates douces et des légumes. Et en troisième repas, nous aurons une sorte de chili con carne. Alors, il n'y avait pas chez Lidl de haricots rouges, donc ça va être du chili con carne avec des haricots blancs. J'ai jamais testé, on va voir ce que ça donne. Mais bref, de la viande hachée, du riz basmati, des haricots, de la tomate, des poivrons, des oignons. Et en dessert, on aura même un petit peu de chocolat noir, 74%, pour se faire une petite touche de plaisir saine avant d'aller se foutre au pieu. On est parti, bye. On aurait pu faire mariner le poulet, mais j'ai clairement pas le temps, donc on va simplement le frotter avec des petites épices. Les épices de chez Bulk sont très bien pour ça.
Là j'ai tandoori et mix seasoning. On va se mettre du tandoori pour le poulet, on se mettra le mix seasoning sur les patates douces, c'est excellent. Vous allez me dire, ah, ça rentre pas dans les 50 €, etc. Ça doit valoir moins d'1 € sur bulk et on était à 48 et quelques. Donc après, faites en fonction des épices que vous avez chez vous. Si vous voulez pas rajouter d'épices, c'est pas du tout obligatoire. Et là, je pense que ce sera sympatoche. Pour ce qui est des épices, tous les produits bulk, je pense qu'on va utiliser ça. On va utiliser de l'huile d'olive en spray, etc. Vous avez évidemment moins 25% avec le code Antoine, juste là. Et le lien est dans la bio. À vous de jouer, soyez malins, faites-vous plaisir. Alors pour ce qui est des tupperwares, ça va être extrêmement ghetto parce que j'ai pas 2 tupperwares qui font la même taille. Mais si c'est chez vous, effectivement, vous pourriez avoir des tupperwares accordés. Donc là, on va se démerder pour répartir tout ça une fois qu'on aura cuisiné dans ces tupperwares qui sont difformes et biscornus. Mais on s'en fout, on fait avec les moyens du bord. Voilà. Voilà, évidemment. Ça prend du temps, aller faire les courses, peler les patates, etc. Mais le but du jeu, c'est d'arriver à avoir une semaine de bouffe pour le moins cher possible. Évidemment, si le temps est plus précieux pour vous que l'argent, vous pouvez très bien aller chez Picard Surgelé, ils ont des sélections de fruits déjà coupés, de patates douces en cubes, etc. Vous vous ferez 1000 fois moins chier, sauf que c'est plus cher et que dans la vidéo d'aujourd'hui, on n'avait pas le budget. Mais je peux éventuellement vous faire une vidéo de la même sorte, avec un peu plus de budget si ça vous chauffe, avec des choix un peu plus optimaux, avec des trucs un peu plus faciles et un peu moins casse-couilles. Dites-moi ça dans les commentaires si ça vous intéresse. On n'est pas dans Masterchef. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 of you. Fuck off out of here. Get out! Out! And one more thing. Get out! Et les poulets à cuit. Ce qui va nous laisser le temps de préparer le dîner à base de chili con carne. Et on va commencer par couper ces petits oignons. Je déteste le faire. Bon, j'arrête cette vidéo, c'est de la merde, j'en veux plus, j'en ai marre, c'est trop dur le métier de youtubeur. Ah, ça me fait chialer à chaque fois, c'est horrible les oignons. Ok, on a à peu près récupéré ses yeux. On va foutre les oignons dans une petite poêle dans laquelle on a mis la petite huile d'olive de chez Bulk. Le doux son des oignons coupés finement. Ok, ça fait 20 minutes, on va se sortir le poulet et les patates seront probablement bientôt prêtes. Oh ouais. Les patates, on va les laisser encore peut-être 5 minutes de plus. Donc on a le poulet, il a l'air bien cuit, bien crispy, bien sympa. Oh là 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 là. Oh God, it's so good. So good. Oh là là, oui. So good and tasty. Parfaitement cuit, bien moelleux, nickel. On est au top du top. Ok, on va rajouter la viande maintenant dans les oignons qui sont en train de cuire. Je ne pas les oignons à part ailleurs. Vas-y, les oignons là-dedans. On va mettre notre viande là. Hop. Alors on va rajouter du sel iodé, extrêmement bon pour les carences en iode. Ok, donc on a nos oignons qui sont dans une grande cocotte. Ce qu'on va faire, c'est qu'on va transvaser la viande que j'ai été obligé de mettre dans 2 poêles parce qu'il y en avait beaucoup. Là, première poêle rideau, deuxième poêle. Ok, ce qu'on va faire maintenant,
ça cuit avec nos oignons tranquillou. Vous voyez que la viande rend bien du jus, c'est stylé. On va se rajouter un petit cubord. Voyez, c'est des trucs que j'ai même pas acheté parce que normalement on a toujours ça chez soi. On va s'en mettre 2. Vous pouvez mettre ça, vous pouvez mettre des petits cubes de magie, volaille ou bœuf. Là, c'est plutôt du bœuf. Ça donne beaucoup de saveur. Si vous pouvez cuire vos aliments avec un petit cube de bouillon, c'est topito, tchac, tchac. On va mettre ça là-dedans, ça va dissoudre tranquillou. Ensuite, on va se rajouter nos tomates pelées. Les tomates, là, regardez-moi ça. Yes. On va se mettre les haricots blancs à défaut de rouge, puisqu'il n'y a pas d'haricots rouges chez Lidl, allez savoir pourquoi. Je vais les égoutter un petit peu parce qu'il y a pas mal déjà de jus dans ma viande avec mes tomates. Mes haricots blancs. Chac. Allez, on sort du pot. Zou. Ok, ce qu'on va faire, c'est qu'on va reprendre cette poêle là et on va faire cuire un peu nos poivrons. Regardez-moi ça comme c'est magnifique, parce que si on les met comme ça dans le chili, ça va être un peu pas cuit. Et on va pouvoir sortir nos pommes de terre, patates douces, qui sont, oh là là, elles sont nickel. Regardez-moi ça, magnifique. Donc nous avons notre chili pour le soir qui est en train de cuire. Il va manquer notre riz qu'on va faire dans une minute. On a les petits poivrons qui vont aller dans le chili, qui sont en train de cuire tranquillou. On va se faire notre poêlée de légumes, on va la faire à la poêle. On pourrait très bien la faire au micro-ondes, ce serait beaucoup plus rapide et généralement c'est ce que je ferais, mais là on a une poêle de libre et de toute façon elle est déjà sale, donc on va se les mettre dans la poêle. Et ensuite il nous restera notre riz et on fera nos omelettes pour le petit-déj et on sera nickel. Voilà, donc on a 1,2 kg de poulet. Je le coupe en petits morceaux parce que vous avez vu, on avait 6 blancs de poulet. Donc comme on a 7 jours de la semaine, il y a un jour où on serait mort de faim. Donc là on se le coupe en petits morceaux pour se le répartir. Donc ça va nous faire 170 g de poulet par jour, ce qui est très cool. On va se prendre une cuillère. On va se répartir ça dans des petits tupperwares préalablement disposés pour l'occasion. Alors, comme je suis un gros gitan, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, on va mettre 3 équivalents de poulet là-dedans. Ok, alors on a réparti le poulet dans 7 tupperwares, 1, 2, 3, 4 et celui-ci 3. C'est réparti à l'arrache, mais c'est pas gravissime. De toute façon, vous avez votre quantité de prot pour la semaine. Donc même si la moyenne est fausse et que vous avez 10 g de poulet de plus sur un jour, 10 g de poulet de moins sur un autre, ça n'a aucune importance. On va se mettre les patates douces, même principe. Elles ont l'air absolument délicieuses. Ensuite, on va vérifier la cuisson de notre petite poêlée de légumes. Pas mal. Donc vous voyez qu'on a quand même une bonne part de légumes, de fibres, de végétaux. C'est excessivement important pour la santé. Veillez à en avoir à tous les repas si possible, sous la forme de légumes, de fruits, de tubercules. Là, on a tout ce qu'il faut, on est vraiment bien. Et une fois que ça va être cuit, il faut encore 2-3 petites minutes. On va se mettre ça dans les tupperwares et là on aura notre déjeuner qui est nickel. Notre dîner arrive sous la forme de ce petit chili con carne qu'on laisse poser tranquillou. On l'a mis à feu doux, il est en train de mijoter tout peinardo. On va se cuire le riz qui va aller avec le chili, ça fera notre dîner. Et ensuite, on va se faire le petit déj. Ok, les petits légumes sont bons, on va se les répartir. Oh, ça a l'air super bon. Alors à savoir que je me suis merdé sur les patates douces, j'en ai pris que 1 kg au lieu de 2 kg ce que je voulais. Donc il aurait dû avoir, j'avais prévu 2 kg 100, on aurait eu 300 g de patates douces. Bah là il y a 150 g de patates douces, donc vous voyez c'est un peu léger. Mais si vous êtes moins con que moi et que vous n'êtes pas obligé de filmer en même temps que vous faites vos courses, bah vous devriez pouvoir avoir la quantité de patates douces qu'il vous faut pour la semaine. Donc là, les tupperwares vont être peut-être visuellement un petit peu légers, mais dites-vous que si j'avais rajouté, c'était quoi, 1,59 € le kilo de patates douces, on restait sous les 50 €.
et j'avais tout mon compte calculé préalablement. Pareil, les légumes verts, ça coûte rien. Là, j'aurais pu en mettre 2 fois plus si vous avez un plus gros appétit. Vous allez voir qu'en termes de calories, on va être pas mal. S'il vous faut plus de volume alimentaire, comme c'est mon cas généralement, il va à vous de rajouter davantage de légumes pour avoir une belle plâtrée. Et voilà, on a nos 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 Tupperware pour pouvoir tenir les 7 déjeuners de la semaine du lundi au dimanche. Ok, on va donc maintenant se faire cuire le riz. Alors le riz, on va le faire à la pilaf. On va porter de l'eau préalablement salée à ébullition. 2 volumes d'eau pour un volume de riz, donc 2 litres d'eau pour 1 kg ou 1 litre de riz. Et ensuite on va faire cuire ça, ça va être divin à mon avis. Et on incorporera ça au chili, ça va être dingo. Il y a un petit opercule adhésif au cas où on ait envie de le refermer, mais nous, on va pas le refermer. L'eau salée est portée à ébullition et verser le riz. Ta-na-na-na. Hop là. 1 kg de riz, mes petits potes. Et on va cuire ça 10 minutes. A few moments later. Ok, le riz est bon. Venez voir ça. Hop là, cuisson pilaf. J'avais jamais cuit du riz comme ça, mais ça a l'air pas mal. Et donc ils disent de le cuire comme ça et ensuite de le laisser recuire 10 minutes en l'enlevant de la plaque chauffante. C'est ce qu'on va faire. Morte couille. Hop là. On va se mettre ça là. On va se remettre un minuteur. 10 minutes. On va le tourner un peu, qu'il cuise uniformément. Et il va être au paquet. 1 kg de riz, ça fait un sacré volume de bouffe en vrai. Et on va le laisser poser. Et quand ça ce sera fini, on incorporera le chili con carne avec le riz dans le Tupperware. Et on pourra faire le petit déj. Ok, bon là j'aurai 7 Tupperware, je pourrais faire 7 portions de riz et 7 portions de chili. J'en ai que 2, donc je vais faire grosso modo 3 jours dans celui-là, 4 jours dans celui-là. Mais libre à vous de vous organiser mieux que moi et d'avoir davantage de Tupperware. Ok, donc on a réparti le riz. Regardez la masse de riz qu'il y a, c'est monstrueux. 1 kg de riz. En termes de glucides, on est pas mal. Et là, regardez-moi ça, ce chili. Oh là 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 là. Le chili, il a l'air incroyable. Incroyable. Avec le riz, ça va être une monstrueuse tuerie. Ok, j'espère que ça va rentrer dans le Tupperware. À votre avis, ça rentre? Dites-moi oui ou non en commentaire avant de regarder si j'arrive à le faire rentrer, sinon c'est de la triche. C'est parti. Et génie. Mais bien sûr. Hop là, voilà. Ben voilà mes petits potes, on dirait que ça rentre. Le jus on peut le garder. On va en faire une soupe. Je sais pas, ou pour assaisonner d'autres trucs. Et voilà. Et bah c'est rentré on dirait. Ta-ta-da! Boum, il ne reste plus qu'à répartir tout ça chez vous dans 7 différents Tupperware pour avoir vos 7 dîners. J'ai fait aussi ce repas là plutôt en dîner et l'autre plutôt en déjeuner parce que comme vous pouvez le voir, celui-là il est relativement peu liquide, ce qui fait que si vous emmenez ça au taf ou à l'école ou n'importe où, et que ça s'ouvre dans votre sac, vous éviterez d'avoir du jus de chili partout, alors que par définition le chili, il est relativement plus humide et que ça, si ça s'ouvre dans votre sac, c'est un enfer. Donc à la limite, si vous dînez tous les soirs chez vous, vous pouvez très bien vous laisser ça au frigo. L'avantage du chili, c'est que ça s'améliore avec le temps. Donc là, il est fait. Demain, il va être encore un petit peu meilleur. Après-demain, encore un petit peu plus. Et le jour d'après, encore un petit peu plus. Est-ce que ça peut tenir 7 jours au frigo? Moi, je l'attendrai, mais c'est peut-être pas forcément la meilleure idée qui soit. Donc, ce que je ferai typiquement, c'est que j'en garderai 3 jours à disposition dans le frigo et je mettrai les 4 derniers jours au congélateur. Et si vous le faites par portion journalière, à chaque fois que vous mangez une portion sur les derniers jours qui vous restent au frigo, vous sortez une portion du congèle et vous le mettez au frigo et ce sera parfait. Ça décongèle dans la nuit et ce sera nickel à manger
le lendemain. Ok, donc pour ce qui est du dîner, on est bon, ça va être là avec le riz et le chili, ça va être délicieux. C'est un dîner plus copieux parce que si vous faites comme moi, vous vous entraînez en deuxième partie de journée, c'est généralement mieux et c'est généralement ce que les gens font, ils s'entraînent après le boulot. Donc comme ça, on a un gros dîner qui veut dire optimisation de la fenêtre anabolique, optimisation de l'apport en protéines et des nutriments autour des activités physiques et surtout optimisation de l'anabolisme nocturne avec une bonne dose de prot qui nous vient du chili. Juste avant d'aller se foutre au pieu, le déjeuner est un petit peu plus léger, mais on va rajouter 50 g de mélange de noix. Je pensais les mettre le matin au petit-déj, mais en fait ça va être plus simple de les mettre là parce qu'au petit-déj on a déjà pas mal de lipides, comme ça va nous répartir un peu les lipides sur la journée. Et pour le petit-déj, alors je vous avais pris des macros au cas où. Les macros, c'est d'excellents poissons gras et c'est une super bonne source d'oméga 3, c'est extrêmement important pour la santé. Mais j'ai pris moite-moite, donc là je vais faire une omelette. Si vous préférez bouffer des macros au petit-déj, vous pouvez parfaitement vous faire ça. Vous pouvez vous faire un mélange, genre une omelette de 2 œufs et une boîte de macros. Là je vais faire une omelette de 3 œufs et pas de macros. Mais vous voyez que ça rentrait dans le budget, vous pouvez vous faire plaisir. On a 4 boîtes de macros, ce qui fait un peu plus de 500 g en tout sur la semaine. On aurait un bon stock d'oméga 3 en termes de lipides avec les oléagineux, les mélanges de noix, etc. On est très bien, ainsi que les lipides contenus évidemment dans les jaunes d'œufs. On est pas mal. Pour vous apprendre à sortir un macro d'une boîte de macros, c'est pas très compliqué, à moins que vous coupiez un doigt à chaque fois que vous ouvriez une boîte de conserve. Mais donc je vais pas vous montrer comment cuisiner les macros puisqu'il suffit de les sortir de la boîte. Par contre je vais vous montrer comment je fais ma petite omelette. J'aurais pu prendre du gruyère, là on était un peu short niveau tarif. Je dois en avoir un peu dans le frigo, mais bon, on va pas en utiliser comme j'en ai pas acheté. Si vous voulez mettre du gruyère, mettez du gruyère. Si vous voulez mettre des épinards, mettez des épinards. Par contre, ce que je vais rajouter, c'est un petit peu de concentré de tomate parce que ça j'en ai, et une pointe de sauce soja. Et vous allez voir qu'avec la poêle magnifique anti-adhésive que voilà, je vais faire une omelette du feu de Dieu. Pour le petit-déj, ce que vous pouvez faire, c'est, à mon avis, vous faire vos omelettes tous les matins parce que ça prend littéralement 5 minutes et que les œufs, à mon sens, sont bien meilleurs quand ils sortent de la poêle, que l'omelette elle est chaude et qu'elle est moelleuse. C'est un délice. Si vous n'avez pas du tout le temps et que vous voulez gagner un maximum de temps, ce que je vous conseille de faire, c'est pas de faire des omelettes et de les mettre dans les tupperwares parce que ça va pas être dingo, c'est de faire des œufs durs tout simplement et de les mélanger. C'est aussi pour ça que j'ai pris les macros. Si vous avez un peu plus de temps, faites-vous des omelettes, c'est mon conseil. Si vous avez moins de temps, vous ouvrez une boîte de macros, vous bouffez ça avec votre banane et terminé. Le petit déj est bouclé en 2 minutes. Vous avez votre apport en calories, votre apport en fibres avec les bananes et en vitamines et surtout votre apport de protéines qui est capital pour attaquer la journée. On part sur l'omelette. Voilà, vous avez vu le temps que ça prend, littéralement 3 minutes, mais je conçois que le matin, si vous êtes très pressé pour aller bosser, bah vous n'ayez pas ces 3 minutes. Donc les macros peuvent être une très bonne option. Elle est saisie à point, elle est moelleuse et dorée, alors que j'ai même pas mis de gruyère ni rien du tout. Si vous voulez rajouter du gruyère, faites-vous plaisir. J'aurais pu rajouter des petites herbes, mais là, on va faire simple. Hop là. Ce que j'aime bien faire moi, c'est rajouter une petite larme de sauce soja, c'est perso. Faites en fonction de vos goûts, mais un petit trait de sauce soja sur mes omelettes. Hop là. Bah voilà. Bon app. Donc pour ce qui est de la répartition des repas sur la journée, on aurait donc première option notre omelette, deuxième option le macro si vous avez moins de temps, avec une banane pour les vitamines, les minéraux et les fibres, les petites mélanges de noix, vos 57 grammes de noix, mais ça fait déjà beaucoup de lipides avec ceux des œufs et éventuellement ceux des macros. Donc ce que vous pouvez faire si vous n'avez pas grand appétit le matin, c'est vous contenter de l'omelette de 3 œufs et de la banane et réserver ça, le prendre en collation avec vous pour le manger avec votre déjeuner. Au déjeuner, on aurait donc, hop là, le petit tupperware de 170 grammes de poulet, normalement 200 grammes de patates douces, mais là j'ai chié, il y en a que 100 grammes, ainsi que la petite poêlée de légumes délicieuse, auquel vous pouvez donc ajouter le petit mélange de noix pour augmenter vos calories et vos lipides. Et au dîner, on aurait cette majestueuse part de chili con carne. Bon, évidemment, vous n'allez pas bouffer tout ça en un seul dîner, mais vous l'avez compris, là 7 jours de chili, là 7 jours de riz. Bingo, et ça vous fait un repas extrêmement copieux auquel vous pouvez ajouter, parce qu'on a gardé quelques calories et de l'argent, pour pouvoir vous mettre un petit carré de chocolat noir intense en petit dessert. On est au max. Voilà mes soldats, en quoi?
2h30 mine de rien, bon parce que j'ai filmé etc, changé les plans, trucs et tout, mais si vous le faites sans filmer et sans personne juste pour vous, vous allez mettre probablement 1h30. Donc on a une semaine de bouffe, on s'était donné l'objectif de ne pas dépasser 50 €, on a 48 € de nourriture devant nous, et pour les macros je suis plutôt fier de moi parce que j'ai respecté mes objectifs quasiment à la lettre, à savoir que ces 3 repas combinent. Pour le petit déjeuner, ici on a 411 calories, 21 g de prot, 23 g de glucides et 26 g de lipides, c'est nickel. Le déjeuner, le poulet, patates douces, les légumes avec en plus vos 57 g de noix parce que ça répartit un peu mieux que les calories, que les manger le matin. Si vous avez plus d'appétit le matin, mangez le matin. Vous faites en fonction de ce que vous voulez. Si vous le comptez comme ça vous fait pour le déjeuner 878 kcal, 57 g de prot, 67 g de glucides et 40 g de lipides, c'est nickel. Et pour le copieux dîner après l'entraînement le soir et pour prendre soin de votre anabolisme nocturne, nous avons 1230 calories, 62 g de prot, 126 g de glucides, mercilerie, 51 g de lipines. Tout ça pour un total de 2480 kcal, 140 g de prot, on est aux petits oignons, ça fait 2 g par kilo de poids de corps, ce serait parfait pour un débutant ou quelqu'un reprenant l'entraînement après un petit moment ou quelqu'un qui ferait un peu plus de poids de corps que moi qui pèserait 75-76 kg. On a 216 g de glucides et on a 117 g de lipides, ce qui est un peu plus que ce que j'avais pronostiqué, mais il vous suffit d'enlever les noix et de le remplacer par n'importe quel type de fruits ou de légumes que vous kiffez, vous abaisseriez directement vos totals de lipides. On est parfait. Si vous voulez rajouter un petit peu de chocolat noir parce que vous êtes en prise de masse, ça rentre dans le budget parce qu'on l'a rentré. Je ne l'ai pas compté ici, mais rajoutez-le. Pour 100 g, la plaquette, on a 500 cal. Donc si vous en mangez 10 g, vous aurez 50 cal à rajouter par-ci par-là. On est top, je crois que c'est mission accomplie, j'espère que ça vous a aidé à voir un peu plus comment on peut arriver à préparer une semaine entière de bouffe hyper saine pour pouvoir prendre du muscle en optimisant absolument tous les facteurs essentiels à la santé que sont l'optimisation de l'apport en protéines, le volume alimentaire manifestement, l'optimisation de l'apport en fibres, en vitamines, en minéraux avec l'ensemble des fruits et légumes qu'on a ici, les oméga 3 même ici et les bons lipides notamment avec les œufs, les oléagineux qu'on a là. Bref, vous êtes au max si vous faites ça. Aucun souci pour pouvoir prendre du muscle, manger à votre faim et progresser et faire des gains. Merci d'avoir suivi cette vidéo. Si elle vous a plu et qu'elle vous a été utile, dites-le moi en commentaire juste en dessous. Si vous en voulez d'autres, éventuellement avec des variantes, une semaine dans mon assiette vegan ou alors avec un petit peu plus de budget et différents types de produits, dites-le moi aussi et je vous retrouve dans une prochaine. Et comme d'habitude, avec le sourire, plus fort et plus fit. Bam! Ouais, il est comment looping mon chili? Il a l'air bon. Fais-le parler en ventriloque. Il est très bon, chili, Antoine. Il est bon, hein? Non, c'est une tuerie. C'est une tuerie.